Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le bulletin astro du mois de mars 2022. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les énergies qui vont nous accompagner durant tout ce mois de mars, le dernier mois du premier trimestre déjà de cette année. Alors nous en étions restés aux énergies de la fin du mois de février que je vous annonçais tendues et mouvementées, donc on n'y échappe pas. Et donc que nous réserve ce mois de mars? Eh bien, à vrai dire, peut-être pas grand-chose de neuf sous le soleil, si ce n'est que nous abordons la dernière grande descente de l'indice cyclique qui sera à son taux le plus bas en ce mois de mars, atteignant un taux moyen de 478 points. C'est donc le fond du fond que nous touchons à présent, car ensuite, réjouissons-nous de savoir que cet indice remontera lentement, mais sûrement, jusqu'en 2050. Alors qui dit indice très bas, dit également pression énergétique très forte. Ne vous étonnez pas si vous avez la sensation que tout vous tombe dessus. Je vous rappelle que nous avions entamé cette dernière grande descente au mois de septembre 2021. Dans nos énergies, nous avons aussi à présent Chiron qui est entré dans le deuxième décan du signe du Bélier, qui, après avoir permis de prendre conscience des privations individuelles qui ont été mises en place, va maintenant nous conduire vers une prise de conscience bien plus collective. Alors cela ne se fera pas en quelques jours, mais plus sur plusieurs mois, mais cela reste un bon début. Et même si je vous ai dit il y a 2 minutes qu'il ne se passe pas grand-chose de neuf sous le soleil ce mois-ci, je voulais surtout dire que les énergies restaient très tendues, car en réalité, il s'en passe des choses intéressantes en ce mois de mars au niveau astrologique. Commençons par rappeler la présence du sextile Neptune-Pluton qui représente l'énergie la plus profonde, celle qui agit en sous-jacent dans ce que nous vivons. Et en ce mois de mars, l'énergie de ce sextile reste la même qu'à la fin du mois de février, présentant diverses provocations et conflits qui poussent à réagir par instinct. Mais ces réactions ne font qu'envenimer les choses. Rappelons qu'en arrière-plan tout est calculé et que même les réactions sont en réalité prévues. Nous allons d'ailleurs y revenir dans un instant. Cette énergie-là est donc encore bel et bien présente, au moins jusqu'à la mi-mars. Puis, dans le reste du mois, on peut se sentir comme ligoté, pris au piège, et cela même si des allègements se présentent ou que des promesses puissent être faites. Certains n'y verront qu'une forme de relâchement de pression dans l'immédiat, car il est plus facile de se contenter dans l'instant présent et de ne pas voir ou vouloir voir plus loin. Mais si l'on est attentif à ce qui est ressenti, nous pourrions vraiment sentir comme une menace d'un étau qui se resserrera tôt ou tard. Et si je vous parle de cela et comme cela, c'est à cause du fameux carré entre Uranus et Saturne. Bien que celui-ci va enfin nous lâcher un peu la grappe après nous avoir malmenés durant 2 années. Et je devrais dire, hurrah, en voilà une bonne nouvelle. Oui mais non, parce que ce carré qui s'arrête en ce mois de mars n'est qu'un arrêt provisoire. Et à cause de la rétrogradation des planètes, il se reformera une dernière fois, je vous l'accorde, entre le mois de juin 2022 et le mois de janvier 2023. Mais rappelons brièvement ce que représente ce carré. C'est comme une lutte continue entre la sagesse et l'impétuosité, entre le conservatisme et le progressisme, entre l'ancien et le nouveau, entre la réflexion et le grand n'importe quoi, entre la privation et la liberté, entre l'ordre et la rébellion, etc. Bien que cela montre une période très tendue, et nous en avons été témoins tout au long de ces derniers mois, on peut dire quelque part que l'un dans l'autre, les choses sont plus ou moins contenues. Quand Saturne va trop loin, Uranus riposte. Quand Uranus va trop loin, Saturne met les holà. Bon, c'est vraiment schématique, mais c'est pour que vous compreniez bien. Lors de l'arrêt de ce carré, ici pendant 4 mois, qu'est-ce que cela peut donner ? Eh bien, quelque part, nous en avons déjà un aperçu actuellement parce que ce carré s'est déjà beaucoup affaibli, entre guillemets. Chacun des 2 astres peut exprimer pleinement ses énergies, puisqu'ils ne se contiennent plus l'un et l'autre. Ainsi, tout peut s'emballer encore plus vite, d'autant plus qu'Uranus est toujours en sextile avec Jupiter jusqu'au 19 mars. Uranus agit en signe de terre, correspondant au territoire, aux biens matériels, à l'argent,
Et Jupiter en Poisson cherche l'expansion maximale, la conquête des terres, une envie de conquête encore plus prononcée d'ailleurs du 10 mars jusqu'à début juin, alors que Jupiter sera en conjonction avec Neptune. Et je dirais même encore plus prononcée à partir du mois de mai, quand Jupiter entrera en Bélier. Mais nous verrons bien d'ici là. De l'autre côté, Saturne aussi peut s'exprimer pleinement, sans être maintenant contrecarré par Uranus. Saturne en Verseau, c'est l'autorité qui s'exprime au niveau de la société entière, pouvant à tout moment créer de nouvelles lois, des restrictions, imposer ses volontés, faire preuve d'une grande autorité. Mais comme toujours, tout peut être interprété d'une autre manière et on peut aussi dire que Saturne permet de comprendre clairement les choses, d'être beaucoup plus réaliste, d'être même préventif. Mais voici comment personnellement je vois la fin provisoire de ce carré. Alors ceci n'est peut-être pas juste, c'est la sensation que j'en ai et l'interprétation que j'en donne. Je vous donne une image, ce sera beaucoup plus facile à expliquer. Prenez l'image d'un cyclone. Vous êtes pris dans le cyclone qui vous malmène dans tous les sens, transforme tout autour de vous, change vos habitudes, modifie même votre paysage. Puis le cyclone avance. Et vous vous retrouvez dans l'œil du cyclone. Tout à coup, vous avez la sensation que tout va bien, entre guillemets. Autour de vous, rien ne se produit vraiment. Je veux dire de manière proche, car plus loin de vous, vous voyez le cyclone qui continue de tourner autour de vous et qui continue à agir, à transformer, à balayer, permettant des choses d'arriver et d'autres choses aussi qui continuent à se transformer au-delà de ce que vous pouvez voir. Puis le cyclone continue d'avancer et vous voilà à nouveau pris dans son sillon, emporté, malmené. Puis le cyclone avance encore et s'éloigne définitivement. Et là, vous êtes, toujours entre guillemets, devant un nouveau monde. Plus rien ne semble pareil. Et bien voilà, c'est exactement l'image que j'ai de cette pause dans ce fameux carré. Cette pause, c'est le moment où on est dans l'œil du cyclone, encerclé, un peu comme pris au piège, subissant ce qui se passe autour sans vraiment pouvoir agir et sans voir au-delà de ce qui est à notre portée. Aussi, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que tout ce qui a été mis en place jusque maintenant n'était qu'une forme de test. Rappelez-vous que tout allait se modifier, s'améliorer pour s'implanter définitivement dans un futur qui n'est peut-être pas si lointain que cela. Aussi, je rajouterai que dans l'œil du cyclone, on ne voit rien, on ne voit que ce qui est au bord, ce qui nous est présenté, mais que derrière, au-delà, tout continue. J'ai envie de vous dire ou de vous rappeler que lorsque l'on attire votre attention d'un côté, c'est pour que surtout vous ne regardiez pas de l'autre côté. Mais bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Les plus optimistes diront que pour le moment, on fait confiance et on apprécie ce qui peut se calmer. D'autres seront orientés à regarder la tempête, mais pas si loin, c'est-à-dire en gardant une forme de crainte, pendant que d'autres comprendront qu'au-delà du cyclone, le monde de demain est en jeu. On peut aussi dire que dans l'œil du cyclone, on est comme pris au piège. Mais ce n'est pas fini dans nos énergies du mois de mars et je vous propose donc de reprendre le déroulement du mois puisque tout ceci est une énergie, je dirais, de fond. Donc c'est sur cette toile de fond que vont se dérouler les différentes configurations de ce mois de mars. Alors dès le 2 mars, nous allons être sous l'influence d'un nouveau cycle lunaire dans l'énergie du signe des Poissons. Sur la carte que vous voyez ici, j'ai pris pour référence la nouvelle lune à Paris à 18h34 au moment de la conjonction exacte du soleil. Regardez comme elle est en opposition directe à l'ascendant et en carré au milieu du ciel, mais aussi en sextile avec Uranus et en conjonction avec Jupiter. Regardez aussi cet attroupement de planètes réparties sur 3 signes du zodiaque seulement. Et non seulement elles sont attroupées, mais elles sont aussi regroupées. Vénus, Mars et Pluton sont toutes les 3 sur le même degré du signe du Capricorne, Saturne et Mercure sur le même degré du signe du Verseau, la Lune, le Soleil et Jupiter à 2 degrés en conjonction dans le signe du Poisson et débutent pratiquement la conjonction avec Neptune. Alors dans l'ensemble, pour résumer, cette Lune en Poisson, elle nous dit quoi pour l'ensemble du signe lunaire ? L'imagination et l'illusion sont très fortes. Elles fonctionnent à plein régime.
Et on peut dire que la proximité avec Jupiter et puis quelques heures plus tard avec Neptune n'arrange sûrement pas les choses. Alors bien sûr, à un niveau personnel, c'est un mois de grandes idées, de grande créativité. Et c'est vraiment le moment d'en profiter pour être très créatif. Mais au-delà de ça, l'illusion, le mensonge et même l'imagination sont associés au cours de ce cycle lunaire à une hypersensibilité mise à l'épreuve. C'est notamment l'ambiance collective qui joue sur nos émotions, des émotions que nous ne contrôlons pas et qui nous entraînent malgré nous dans des sentiments qui nous rendent instables, qui peuvent déclencher des peurs et des incertitudes quant aux lendemains incertains. On peut avoir tendance à vouloir fuir la réalité ou ne pas vouloir la voir ou la croire. Et celle-ci peut aussi nous être cachée, ou je dirais même plutôt floutée, transformée, pour n'en voir que la surface. C'est comme regarder l'image de la lune qui se reflète sur l'eau. L'image est floue et mouvante, elle se déforme sous les mouvements de l'eau. Au cours de ce cycle lunaire en Poisson, l'empathie est aussi très développée et on ressent facilement les émotions des autres. Nous devenons de véritables éponges émotionnelles. On est aussi tenté à vouloir aider ou secourir tout le monde. C'est une ambiance collective qui entraîne, bon gré mal gré, de manière impressionnante, l'ensemble des populations. On peut avoir notamment la sensation de vivre hors du temps, comme dans une parenthèse. Et tout cela est d'autant plus prononcé que cette nouvelle lune se produit dans la maison 6. Bien qu'elle ne soit qu'à 1 degré de la maison 7, elle est bien en maison 6. Et elle aura donc une influence dans nos vies quotidiennes, tout en rendant encore plus flou l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et développant possiblement une inquiétude généralisée. Ceci peut parfaitement se fondre dans mon idée du cyclone, quand vous arrivez dans l'œil du cyclone, que certaines choses changent brutalement, mais que vous sentez au fond de vous que ce n'est pas terminé, que vous vous attendez intuitivement à quelque chose, mais sans savoir quoi exactement. Ce qui nous place dans un état d'alerte intérieure. Mais être sans cesse en état d'alerte intérieure, ce n'est pas forcément bon. Car quoi qu'il arrive, une personne qui a l'habitude, entre guillemets, d'être en état d'alerte devrait savoir comment réagir spontanément, tandis que les autres peuvent se trouver totalement paralysés, ne pouvant absolument pas réagir, ou réagissant de manière désordonnée, n'importe comment. Mais continuons l'exploration de ce mois de mars. Nous avons toujours la conjonction entre Mars et Vénus, qui d'ailleurs sera exacte le 6 mars, et durant cette première semaine de mars, elle est toujours dans le signe du Capricorne, toujours dans cette froideur palpable et la tension dans laquelle cette conjonction nous laissait déjà à la fin du mois de février. Dès la deuxième semaine du mois de mars, ces deux planètes entrent dans le signe du Verseau ensemble et leurs énergies évoluent. Vénus en Verseau garde son ambition et elle est portée maintenant par un besoin d'indépendance, d'air et de liberté. Très curieuse, elle use beaucoup d'énergie pour découvrir des choses nouvelles, mais aussi pour chercher la vérité. Quant à Mars, c'est ici la puissance de l'action liée à un mental très déterminé. Un Mars sérieux, téméraire, qui porte l'intérêt sur le futur et qui est capable de déceler rapidement les éventuels pièges qui sont tendus, surtout si ceux-ci vont à l'encontre du bien commun. C'est une énergie qui porte à se battre pour défendre les causes sociales, soutenir les plus démunis ou les plus faibles, capable de réagir en grande pompe, parfois avec brutalité ou intolérance. C'est une combativité forte, avec des réactions spontanées et efficaces, et qui le seront d'autant plus que, en entrant dans le signe du Verseau, au cours du mois de mars, Mars et Vénus vont former un carré avec Uranus. Quelque part, on pourrait dire que notre couple Vénus-Mars va passer de résistant dans le signe du Capricorne à attaquant dans le signe du Verseau. Et cela ne devrait pas passer inaperçu. La question reste seulement de savoir si dans le méli-mélo des illusions, on ne se fait pas manipuler et si l'on défend réellement la bonne cause.
N'oublions pas qu'à cette période, tout est encore exagéré par le sextile Uranus-Jupiter et que les réactions sont immédiates, démesurées. Des changements importants peuvent aussi s'imposer de manière autoritaire et pourquoi pas de manière aussi très surprenante. À partir du 10 mars, Jupiter entre en conjonction avec Neptune. Si cette conjonction permet de grandes révélations, des intuitions puissantes ou est capable d'allumer des warnings en nous, des warnings qui, entre guillemets, ne peuvent pas être ignorés, elle est aussi capable, cette conjonction, de multiplier les fausses promesses, créer les grandes illusions, provoquer des actions illégales ou dévoiler des scandales. On peut donc s'attendre à tout et n'importe quoi, et n'oubliez jamais que plus c'est gros, plus cela passe. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, Mercure, notre petit mental, entre dans le signe des Poissons lui aussi. Si l'intellect se mêle à l'intuition et bien utilisé, alors nous sommes capables de voir loin et même d'être très lucides car tout est ressenti plutôt que calculé. Mais du coup, cela peut aussi engendrer des peurs de l'avenir ou une incompréhension car ce qui est ressenti ne correspond sans doute pas à la réalité vécue. Une vague de pessimisme ou de dépression peut se manifester chez certains. À l'inverse, certains laisseront les illusions envahir l'esprit et seront alors complètement manipulables. Rappelons vite fait ce que je vous ai dit juste avant. Mars, planète de l'action, réagit au quart de tour et en fonction de ce qu'il croit être juste. Posez-vous donc toujours la question de savoir ce qui est réel ou pas avant d'agir, sans vous laisser entraîner par les émotions qui seront sans doute débordantes. C'est donc, on va dire, dans ce trouble et en même temps dans ce ras-le-bol profond, épuisé par ces derniers mois, dans l'esprit retourné et manipulé pour les uns et hyper intuitif et lucide pour les autres, que se produit ce carré, ce double carré d'Uranus avec Vénus et Mars. Vénus, dans ce carré, elle se laisse emporter facilement, elle agit par passion, par conviction, elle est à la fois dans l'attente et dans l'espoir. Elle peut rendre également les communications plus difficiles, voire violentes avec la présence de Mars à ses côtés. Et les discordances entre les uns et les autres ne manqueront probablement pas d'exploser au grand jour. Quant à Mars, il est ici en grande tension émotionnelle. Il peut conduire à prendre des risques alors qu'il se maîtrise mal. Il refuse toutes les contraintes, toute forme de contrôle. Il est aussi prêt à agir sur tous les fronts à la fois, sous couvert, bien entendu, d'agir pour le bien commun ou de brandir le drapeau du Sauveur. Dans le même temps, Mercure va former un sextile avec Uranus, entre les 14 et 20 mars. Il va alors développer un esprit peut-être plus indépendant, plus novateur également. Les créateurs ne manqueront pas de génie d'ailleurs, alors à un niveau personnel, profitez-en, il y a moyen ici d'inventer de très belles choses. Mais si notre mental s'est branché sur l'aspect visionnaire et lucide, alors ce sextile apporte des éclairs de lucidité, parfois surprenants, et cela permet également de voir plus loin, d'être capable d'anticiper, de pourquoi pas saisir des opportunités. Mais cela augmente aussi le transfert des informations et des révélations. Beaucoup de choses pourraient donc être dévoilées à cette période du mois de mars, mais en contrepartie, puisque nous sommes dans un monde de polarité, il faut savoir que cette énergie existe de même intensité dans le sens inverse, c'est-à-dire que beaucoup de communications pourraient être empêchées, brouillées, désinformées. Puis se produira alors la pleine lune du 18 mars dans le signe de la Vierge. Remarquez sur cette image qu'elle est toujours en maison 6 et concerne donc toujours la société de manière globale. Le signe de la Vierge représente une intuition pratique, plus concrète, capable de réflexion et de prudence, mais elle évoque aussi le sens du devoir. Regardez cette pleine lune, ici toute seule, opposée à toutes les autres planètes, ayant pris une grande distance, la distance la plus éloignée possible par rapport à Jupiter et Neptune ici. Elle est bien plus capable de voir clair, de discerner la vérité de l'illusion. Elle devrait appuyer d'ailleurs sur la lucidité de Mercure, participer aux révélations en mettant certains faits en lumière. Elle peut dévoiler des intentions cachées jusque-là.
J'aimerais toutefois attirer l'attention, puisque malgré tout, l'illusion reste très puissante quand même, que la lumière de la pleine lune peut aussi être orientée pour montrer un détail ou nous forcer à focaliser sur un sujet précis qui captera alors pleinement notre attention, pendant qu'ailleurs se produit sans doute autre chose. Rappelez-vous l'œil du cyclone, vous ne voyez que ce qui est encore à portée, mais pas au-delà, et au risque des surprises qui seront mises en place sans même que l'on s'en rende compte et qui seront implantées et que nous découvrirons que plus tard. Puis dans la dernière partie du mois de mars, il faut noter que Mercure n'est plus seulement dans le même signe que Jupiter et Neptune, mais il est aussi en conjonction avec ses planètes, qui sont ici en toute puissance, puisque Neptune et Jupiter sont maîtres des poissons. Une période au cours de laquelle je vous invite à la plus grande prudence et à vérifier un maximum de choses possibles. Je vous dirais même, ne croyez rien, ne faites confiance en rien, sauf à votre intuition personnelle. Précédemment, je vous avais parlé de choses qui passaient en force avec le sextile Neptune-Pluton, que des tests étaient réalisés avec le carré Saturne-Uranus. Ici, je viens de vous dire que le cycle lunaire favorise les illusions, même si cela favorise aussi la lucidité. Puis je viens de vous dire que la pleine lune pourrait être utilisée pour orienter notre regard. Or, la triple conjonction qui se produit entre Mercure, Jupiter et Neptune peut éventuellement promettre des mensonges encore plus gros, une réalité totalement transformée, manipulée et un détournement de l'attention encore plus facile. Peut-être aurez-vous l'impression de participer à un film. Rappelez-vous, nous avons la lame du diable pour l'année et celle de la Maison Dieu. Je vous invite à aller revoir la vidéo des énergies de l'année par le tarot que je vous avais partagée pour vous remémorer ou au cas où vous ne l'auriez pas vu. On est ici dans une ruse incroyablement développée. Alors, ce n'est pas forcément un problème de se faire illusionner. Là où cela devient un problème majeur, c'est lorsque on vous demande votre consentement de manière déguisée. Et ce consentement peut être obtenu simplement par une réaction émotionnelle. Et c'est un grand danger quelque part, puisque nous avons beaucoup de mal à contrôler nos émotions et nos réactions émotionnelles. Et Mars, ici, je vous rappelle qu'il est toujours prêt à réagir instantanément, principalement pour défendre des causes justes, agir pour le bien commun. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on n'est plus du tout dans un consentement mental. N'oublions pas que nous sommes dans un domaine énergétique. Et que la simple réaction émotionnelle, le consentement à ressentir l'émotion est le consentement. Et cette année, et même depuis l'année dernière, des consentements, on nous en demande tout le temps, et on en donne à qui mieux. Soit parce qu'on est usé des mois précédents, soit parce qu'on nous presse d'un côté ou qu'on nous laisse pas vraiment le choix, je dirais quelque part. Pour faire court, même si la phrase peut sembler ne rien vouloir dire, mais je ne vous demande pas de la comprendre avec le mental, je résumerai en disant que c'est un consentement donné par obligation. N'oubliez pas que tout ce qui a été testé auparavant, qui a plus ou moins bien fonctionné, va à présent être amélioré, revisité, sous-entendu. Toutes les failles vont être probablement comblées. Le consentement grignoté petit à petit ne pourra plus être renié. Et à la sortie du cyclone, on peut tomber de très haut. Le monde ne sera sans doute plus le même. C'est donc, je dirais, un mois très décisif de ce côté-là. Et c'est très important de le comprendre, enfin à mon avis en tout cas. Et il est très important aussi donc de peut-être savoir se détacher davantage par rapport à certaines choses, prendre une certaine hauteur comme on dit, et peut-être ne pas tout intellectualiser. Il est peut-être plus intéressant de réfléchir par l'intuitif que de réfléchir par le mental à proprement parler. Mais bon, tout n'est pas toujours noir non plus parce que les énergies sont toujours bien placées et que, je vous le répète encore, quand une énergie existe dans un certain sens, ça veut dire qu'elle existe aussi en pareille intensité dans son sens opposé. Et dans les positions astrologiques que nous avons en ce mois de mars, eh bien, nous avons des aides qui peuvent être appréciables. Tout d'abord, cette même triple conjonction là entre Mercure, Jupiter et Neptune, elle peut rendre très clairvoyant, mettre certains d'entre nous même en état d'hyperconscience.
On peut voir des choses sous des angles totalement nouveaux, bien plus élargis. On peut voir loin, tenter de comprendre les tenants et les aboutissants, et puis d'agir alors en âme et conscience. Et puis Mercure, il va également ajouter un sextile avec Pluton, ce sera entre les 23 et 29 mars. Et là, on peut dire qu'on va vraiment voir dans le fin fond des choses. S'il y a des révélations, on risque de découvrir des choses qui sont bien enfouies ou qui se trament depuis longtemps et sur lesquelles on aura principalement envie d'agir en profondeur. On pourrait presque parler, puisque Jupiter et Neptune et Mercure sont ici dans un signe d'eau, le signe des poissons, qu'il s'agirait d'un nettoyage à grandes eaux. Et puis dans cette fin du mois, Mars et Vénus continuent d'avancer, toujours conjointement, et après avoir fait leur carré avec Uranus, elles vont à présent venir mêler leurs énergies à celles de Saturne. Alors c'est une conjonction qui demande probablement un effort particulier pour maîtriser les émotions, mais c'est justement pour nous rappeler qu'il ne faut pas consentir non plus à notre insu. Et elle développe aussi suffisamment la méfiance et la connexion à la réalité pour ne pas se laisser emporter par le flot des illusions et des divers mensonges. Notez quand même que Mars en conjonction avec Saturne peut être beaucoup plus autoritaire, ferme, directif, qui s'impose de manière sans doute beaucoup plus combative, plus directive, plus sévère peut-être aussi. Mais d'un autre côté, c'est aussi une énergie qui permet d'être plus réfléchi, ou en tout cas de réfléchir davantage avant d'agir, et de faire preuve aussi peut-être de plus de sang-froid. Alors que ce soit à un niveau général ou à un niveau beaucoup plus personnel, j'ai aussi envie de vous dire qu'à cette période-là, la moindre trahison risque d'être mal tolérée et engendrer des réactions, des représailles, je dirais même assez fortes, surtout si l'ego a subi une grosse frustration par cette trahison. Donc évidemment, ça peut aussi engendrer des conflits. Alors même s'il y a des énergies donc qui nous permettent de ne pas sombrer, notez quand même qu'en cette fin de mois de mars, dans l'ensemble, beaucoup de choses seront encore floues et tendues, autant que ici en cette fin de février. Et si les tensions montent en escalade tout au long du mois, et je ne le souhaite pas bien sûr, mais les actions qui en découleront suivront le mouvement. C'est-à-dire que si les tensions montent en escalade, les ripostes montent en escalade elles aussi. Alors j'aimerais quand même rajouter dans ces énergies du mois de mars que la conjonction ici entre Jupiter et Neptune dans le signe du Poisson pourrait éventuellement provoquer des grandes inondations, et comme il y a également un sextile avec Pluton, on pourrait peut-être même parler d'explosions sous-marines, comme un volcan peut-être qui pourrait se réveiller sous la mer. Mais bon, avec l'action d'Uranus en Taureau, on pourrait aussi rajouter de grosses tempêtes encore. Alors, que retenir de ce mois de mars finalement? Parce que c'est vrai que j'en ai un peu ras-le-bol de vous annoncer que des choses qui ne sont pas terribles. Et j'ai envie de résumer de deux manières. L'une générale qui est quand même assez difficile, mais vous vous en rendez compte aussi avec la situation actuelle, et une autre plus positive parce qu'elle peut être utilisée de manière personnelle. Alors on va commencer par la plus difficile, comme ça on finira sur une touche positive. Donc ce qu'on va retenir de ce mois de mars, c'est que l'indice cyclique va toucher le fond, assurant des tensions importantes. Mais on retient aussi quelque part dans notre tête que c'est le fond et que après ça ne pourra que remonter. Doucement, certes, mais ça ne pourra que remonter. On va retenir aussi que le cycle lunaire risque de nous entraîner dans des illusions, des mensonges à n'en plus finir, le trouble, jouant sur l'émotionnel et faisant naître des craintes ou des peurs, ou renaître des craintes ou des peurs qui sont enfouies en nous depuis, je dirais, plusieurs générations. On va retenir également la fin provisoire du carré Saturne-Uranus, qui, bien que ce soit une bonne nouvelle, place en même temps dans ce que j'appelle l'œil du cyclone. Comprenons qu'on peut se sentir pris au piège, encerclé, et en même temps, on peut nous montrer que ce que l'on veut bien nous montrer. C'est une sensation aussi d'être hors du temps. Notez que certaines mesures qui ont été prises auparavant pourraient être assouplies, mais ne vous y trompez pas.
Notons également que les actions entraîneront des réactions directes, franches et brutales, et que de possibles scandales ou mensonges de plus en plus gros sont mis en avant. On va retenir également le risque de se faire, entre guillemets, voler des consentements. Alors maintenant, finissons par cette touche un peu plus positive de ce que l'on peut en faire personnellement et ce que l'on doit retenir et savoir. Eh bien, la première, c'est de rester prudent durant tout le mois de toute façon et de ne pas tout prendre pour acquis. Toujours vérifier un maximum de choses, chercher à comprendre les origines, tenter de voir plus loin que le bout de notre nez ou de ce qu'on nous montre. Il faut rester connecté davantage à l'intuitif plutôt qu'à l'intellect, ou en tout cas ne pas chercher à intellectualiser ce que l'on ressent intuitivement. Intellectualiser l'intuitif, c'est souvent risquer de l'interpréter autrement que ce qui est vraiment. On reste vigilant si on a des warnings qui s'allument en nous, et il ne faut pas hésiter non plus à échanger et partager avec les autres, parce que ça permet de voir que l'on n'est peut-être pas seul à ressentir certaines choses, et surtout ne pas rester isolé. Notons aussi que la lucidité peut être beaucoup plus développée, les rêves beaucoup plus intenses, certains peuvent même être prémonitoires, donc prêtez une attention aux messages que vous avez à travers les rêves. Et sachez que si vous arrivez à vous détacher suffisamment, eh bien, vous contrôlerez davantage les émotions et vous serez alors beaucoup mieux en mesure de comprendre ce que vous avez réellement à faire ou pas. Le côté intuitif s'associe à une grande inventivité, grande créativité, des idées pour certaines visionnaires. Ça permet de voir les finalités, de voir les enjeux futurs, de faire des choix plus en conscience, de peut-être avoir un temps d'avance, de pouvoir saisir les opportunités dès qu'elles se présenteront. Et à la fin du mois, ce sera un peu plus facile, je dirais, de se contrôler quelque part, parce que notre méfiance sera naturellement plus accrue. Et on aura peut-être de meilleures capacités pour rester objectif. Voilà donc pour ces énergies du mois de mars 2022 qui ne sont toujours pas faciles. Je vous invite à revoir les vidéos sur le tarot de l'année et sur l'astrologie de l'année que j'avais fait en vous détaillant les énergies de la grande toile de fond de l'année. Ça vous aidera peut-être mieux à comprendre où est-ce qu'on en est actuellement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage à tous. Prenez soin de vous, soyez créatifs, inventifs, ingénieux même en ce mois de mars. Car il y a moyen aussi de faire de très belles choses. D'ailleurs, au niveau des projets, si vous avez des projets en cours, ce n'est peut-être pas vraiment le moment de forcément mettre en route les projets. Par contre, c'est un très bon moment pour développer les idées de vos projets. C'est le moment de leur donner une dimension supérieure, de les faire évoluer, de les voir plus grands peut-être. Et pourquoi pas, en même temps, saisir des opportunités qui vous aideront à les réaliser par la suite. Allez, encore une fois, bon courage à tous, gardez le moral, restez lucides et je vous dis à très bientôt.